Le Bring Your Own SaaS, un enjeu de performance pour les collaborateurs, un enjeu de gouvernance pour les entreprises. Dans cette vidéo, nous allons aborder le phénomène du Bring Your Own SaaS, aussi connu sous le nom de Employees Choice SaaS ou encore Consumerization of IT. Nous allons en définir les contours, les risques, les bénéfices et enfin la gouvernance des SaaS à mettre en place avec des propositions de solutions. Nous avons aujourd'hui une certaine expérience concernant les enjeux du Bring Your Own Device, avec le bénéfice que cela peut représenter pour les entreprises, pour les collaborateurs en termes de productivité, de flexibilité et de bien-être au travail. Un nouveau phénomène se développe sur le volet des solutions logicielles avec le Bring Your Own SaaS, qui signifie, en termes simples, le droit des collaborateurs à utiliser dans le cadre de leur activité professionnelle leurs propres solutions et applications hébergées dans le cloud de l'éditeur. Ce phénomène de BYO SaaS prend de plus en plus d'ampleur du fait qu'il suit la trajectoire du marché du SaaS dans son ensemble, dont pour rappel, il a connu une croissance de 19,7% en 2023 et devrait représenter, selon McKinsey, 50% du marché du logiciel dans les 5 ans à venir. Mais regardons les enjeux plus particuliers du BYO SaaS pour les entreprises. Le BYO SaaS représente un enjeu pour les collaborateurs tout autant que pour les entreprises. Parce que le SaaS a fait tomber les barrières de la flexibilité d'implémentation. Aujourd'hui, rien de plus simple pour charger un environnement de solutions via un simple navigateur Internet. Mais dans le même temps, il a fragmenté, voire atomisé, le paysage applicatif des entreprises. On dispose d'une application SaaS par besoin fonctionnel. Cette tendance exponentielle de multiplication des SaaS a vu émerger une nouvelle fonction, la gouvernance des SaaS. Si la conversion au SaaS a permis d'éteindre certains risques opérationnels, sa facilité de déploiement a généré une perte de contrôle, ce qui est un nouveau danger pour l'entreprise. Le point positif, c'est qu'en s'appropriant des solutions métiers ultra spécifiques, les collaborateurs ont développé des compétences très profitables pour leur entreprise. Ce bénéfice doit être préservé, voire capitalisé par l'organisation. Cela devient donc, vous l'avez compris, non seulement un enjeu d'IT, mais en plus un enjeu pour le capital humain de l'organisation. En clair, comment gouverner les choix logiciels, respecter les contraintes de résilience de l'entreprise, d'exposition en termes de compliance, sans porter atteinte à l'investissement dans les compétences accumulées en lien avec les SaaS spécifiques. En considérant les solutions SaaS comme un environnement complet de travail, permettre aux collaborateurs d'investir dans leur ergonomie et dans la performance de leurs outils de travail est un véritable plus pour le bien-être au travail, voire un véritable argument de marque employeur pour attirer les talents. Maintenant, passons en revue les différents enjeux du BYO SaaS et d'abord les risques. Permettre de favoriser le développement des usages de SaaS ne doit pas virer à l'anarchie. Si on se réfère à l'expérience du BYOD, un certain nombre de contrôles s'imposent. D'abord, en termes de sécurité. Lorsque vous utilisez un SaaS, vous déléguez aux partenaires solutions les contrôles et mise en œuvre des stratégies de sécurité. Ensuite, l'usage via le browser de la solution va se faire au travers des infrastructures et du matériel de votre entreprise. Il constitue un objet exogène à votre environnement qui nourrit des risques qu'il faut intégrer dans votre stratégie de protection. Aussi, le sujet de protection des données est un véritable risque. Qu'en est-il de la maturité du fournisseur de services dans sa capacité à garantir l'intégrité de vos données, leur archivage, leur disponibilité? Qu'en est-il par ailleurs de sa capacité à se conformer à la doctrine de votre industrie ou aux réglementations du pays dans lequel vos données seront traitées et consultées? Un autre risque réside dans l'interopérabilité des échanges de données, qui peut, de manière contre-intuitive, altérer le partage d'informations, l'efficacité collaborative. Si vous avez de plus en plus de traitements de données, de communication au travers des messageries intégrées aux applications qui ne communiquent pas entre elles, voire ne sont pas connectables, vous allez gagner en efficacité fonctionnelle d'un côté, mais perdre en agilité interfonctionnelle de l'autre. Le volet social doit aussi être pris en compte. Si la législation en matière de BYO SaaS est à développer, il existe un certain nombre de dispositions du droit du travail, comme les articles L322-4 ou 1121-1, qui encadrent déjà les moyens, l'engagement de l'entreprise par l'usage du collaborateur et le contexte d'usage des outils mis à sa disposition.
On se référera aussi à la Convention collective nationale pour bien considérer la prise en charge du coût qu'impliquent les solutions SaaS vis-à-vis des collaborateurs. Cela ne doit pas générer des inéquités entre collaborateurs, cela ne doit pas porter atteinte à l'équilibre vie privée, vie professionnelle ou simplement à l'intégrité du collaborateur. Les différentes approches pour aborder les enjeux du BYO SaaS dans votre organisation. La notion de compliance est comme toujours en matière d'innovation ou de transformation du contexte professionnel un véritable enjeu de gouvernance pour votre entreprise. Malheureusement, la prise de conscience est encore trop balbutiante. La raison vient du fait que le sujet est abordé soit d'un point de vue risque cyber. D'ailleurs, une étude du Palo Alto Networks de mars 2024 a montré que 70% des entreprises industrielles françaises avaient subi des cyberattaques avec comme vecteur l'IT, dont les solutions SaaS. Ou le deuxième angle de traitement de la problématique se fait d'un point de vue de la conformité SAM, afin d'aborder les maîtrises de coûts et les droits d'usage. Or, ces deux aspects sont adressés souvent en silo et ne traitent que partiellement de l'enjeu. À ce stade de la vidéo, vous avez compris qu'il s'agit de permettre le développement de la compétence via la réponse fonctionnelle que proposent les SaaS, mais de concert avec la résilience de l'entreprise. Il est étonnant de voir la réaction des DSI lorsqu'ils déploient enfin des solutions de monitoring qui révèlent des centaines de SaaS utilisés par les collaborateurs en dehors de tout suivi. Face à un tel volume de traitement, une réponse structurée et industrialisée s'impose. Pour cela, il faudra mettre en place au sein de votre direction IT une instance de gouvernance pluridisciplinaire, regroupant le CTO, la performance métier, la conformité SAM, le product owner de l'ITSM et la conformité DPO et légale. Ensuite, un schéma de contrôle dynamique doit permettre de nourrir le CTO Office avec une vision temps réel des usages dans l'organisation afin de comprendre les besoins émergents des fonctions métiers. Aujourd'hui, trop souvent, les analyses du patrimoine applicatif sont issues des processus nourrissant la CMDB via la ITSM au travers de campagnes d'audit de conformité ponctuelles. Il ne suffit pas de pouvoir détecter les signatures logicielles, faut-il encore avoir une doctrine des SaaS Domain Owners en capacité d'interpréter les meilleures options pour statuer selon un processus institué. Si les dispositions conventionnelles de Discovery permettaient déjà de nourrir la DSI avec de grandes orientations en matière de solutions on-premise, les SaaS ne permettent plus de fonctionner avec des stratégies de data collect et d'analyse de conformité semi-statique. Il est vrai que le manque de solutions sur le marché constituait jusqu'à présent une difficulté, mais il existe aujourd'hui des plateformes orientées gouvernance permettant de monitorer en temps réel les usages détectés via les extensions de navigateurs Internet. Ces plateformes sont conformes aux contraintes des protections de données personnelles et des usages des collaborateurs. Ces logiciels sont de plus en plus orientés gouvernance, à savoir qu'ils permettent à votre DSI de structurer le pilotage transverse. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur www.parisgovernance.com et à demander votre plan d'attaque gratuit via le formulaire contact. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Nous avons réalisé une étude de cas d'usage vous permettant de structurer et d'outiller non seulement votre gouvernance des SaaS, mais aussi de poursuivre le processus jusqu'à l'optimisation financière par la mise en concurrence automatisée via l'IA de vos coûts d'acquisition SaaS. En conclusion, lorsque l'on souhaite adresser le sujet de l'usage des SaaS en 2024, il faut penser fluidité du parcours utilisateur, développement des compétences, gouvernance IT et automatisation des schémas de procurement et non plus seulement vis-à-vis d'un axe SAM. Si cette vidéo vous a été utile, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne et de consulter nos contenus et études sur le site parisgovernance.com.